Yo tout le monde, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il s'agit de la présentation du deck Metalfo. On va commencer par le main deck. Donc 3 volatiles qui permet en effet pendule lorsqu'un monstre est détruit par un effet de carte de directement ajouter une carte Metalfo depuis le cimetière à la main, donc sympa. Sachant que c'est une échelle pendule 1 et qu'il est assez haut niveau, donc, et surtout qu'il a beaucoup d'attaques, donc il peut être spé par pas mal de cartes Metalfo. Ensuite, 3 Mecalster Metalfo Para, qui permet de cibler une carte face au contrôle, de la détruire et de poser une magie piège Metalfo directement depuis le deck, comme tous les autres Metalfo. Warflame, donc pareil, donc lui il n'a pas d'effet de monstre, mais en effet pendule, il peut cibler une autre carte face à son contrôle, la détruire et poser une magie piège Metalfo. Donc pareil pour lui, il est niveau 4, pareil pour lui, pareil pour lui. Lui, du coup, c'est pareil, sauf qu'il a un effet aussi de monstre qui permet d'ajouter un monstre Metalfo depuis le deck à la main durant la phase du tour où elle a été détruite au combat par un effet de carte. Donc voilà. Ensuite, je joue un lapin sauveteur. Donc, étant donné que tous les monstres Metalfo sont normaux, les 2, 3, 4, voilà, ceux-là, là, du coup, ils peuvent être spé par lapin sauveteur. Donc, le reste, non, parce que du coup, c'est soit des monstres plus haut niveau, soit des monstres à effet. Donc ça reste toujours des targets intéressantes pour pouvoir spé, donc x1. Au niveau des magies, donc 3 fusions métalfaux pures. Donc le gros avantage c'est que c'est une magie rapide, donc elle peut être faite durant tout l'adversaire ou pendant la battle phase. Donc une fusion c'est toujours sympa. Je joue également à la fusion métalfaux para en x1 au cas où, qui peut utiliser des monstres depuis l'extra deck en utilisant soit de la main, soit du terrain, soit de l'extra deck en matériel de fusion, donc sympa. La fusion métalfaux, la grande classique qui peut se recycler du cimetière pour pouvoir redraw une, donc toujours sympa. Donc x1. Ensuite, 3 dés imprévus qui permet, lorsqu'on ne contrôle pas de monstre, d'invoquer spé un monstre de niveau 4 ou moins normal. Étant donné qu'on en a plein, c'est intéressant. Ensuite, objet de sacrifice inutile, notamment pour envoyer la fusion Metalfo pour pouvoir draw. Donc sympa. Ou d'autres cartes, mais généralement c'est elle. Ensuite, décision douloureuse. Donc c'est une carte qui permet d'envoyer un monstre normal depuis le deck au cimetière et de donner ensuite au 1 qui a le même nom. Donc étant donné qu'on a plein de normaux, ça permet simplement de pouvoir les tuto. Ensuite au niveau des pièges, donc 3 contre, évidemment c'est super fort. Donc quand un monstre Metalfo est détruit au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un Metalfo depuis le deck et on peut la bannir depuis le cimetière pour pouvoir récupérer un monstre pendule face à d'autres l'extra deck à la main. Donc c'est vraiment très très fort. Et la combinaison qui est vraiment pas mal aussi, qui permet lorsqu'un monstre fusion et lorsqu'un monstre est invoqué par fusion, on peut cibler un Metalfo dans le cimetière d'un niveau supérieur, enfin inférieur au monstre fusion, on l'invoque spé. Donc généralement on fait des fusions au haut niveau. Et aussi, lorsqu'elle a envoyé du terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre Metalfo depuis le deck à la main. Étant donné qu'il y a toutes les cartes quasiment qui permettent de détruire les cartes Metalfo, on peut facilement tuto avec ça. Au niveau de l'extra deck, ça va être très simple. Donc évidemment, 3 Artores Metalfo Para. Donc il demande un monstre Metalfo, un monstre fusion, il a 2005. Il permet de cibler une carte de contrôle par l'adversaire, de mélanger deux pendules dans le deck et si on fait un coup de la cible, c'est toujours sympa. Évidemment, 3 Mitrium, super fort, monstre Metalfo plus un monstre pendule, qui peut permettre de cibler 2 cartes Metalfo dans le cimetière et une carte sur le terrain, de les mélanger dans le deck. Donc super, super fort. Et qui permet, lorsqu'elle est détruite aussi, d'invoquer spécialement un monstre Metalfo depuis le cimetière ou extra deck insecto. Très très fort. Oricalc aussi, qui est vraiment intéressante, qui demande juste 2 monstres Metalfo. Tous les monstres Metalfo qu'on contrôle, quand ils attaquent un monstre en position de défense, ils font les dommages de personnes doublées. Donc c'est vraiment très très fort. Et lorsqu'elle elle est envoyée au cimetière, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc c'est sûrement la fusion la plus forte du deck. Ensuite, 3 Alcates Métafo pur, donc il demande un monstre Metalfo et un monstre normal, et qui permet en effet rapide de cibler un monstre à effet, de l'équiper à cette carte, donc c'est super fort, ça permet d'équiper un monstre en effet rapide, toujours sympa. Et la lien du deck, l'amalgame, l'amalgame, c'est ça en plus, Metal Follow, qui permet du coup de faire un lien pour pouvoir faire notamment plus d'invocations pendules, même si là, sur le coup, les essais de pendules ne correspondent pas. Mais elle a aussi un effet qui est intéressant. Donc, lorsque ces cartes envoyées dans la zone monstre au cimetière par un effet de carte, donc il faut la respect, on peut cibler un monstre Metalfo contrôle, on l'équipe et gagne 1000 points d'attaque. Et cibler une carte Metalfo qu'on contrôle, on la détruit si on fait un invoque suivant à cette carte. Donc, le gros avantage, c'est que ça reste un monstre lien. Donc, si on a plus de place sur le terrain pour faire des fusions ou même pour respect, c'est toujours sympa de l'avoir. Donc on va faire des exemples demain.
Donc c'est plutôt un deck Go First, même s'il a quand même pas mal d'invocations spé, étant donné qu'il a quand même des pièges dans le deck, c'est mieux de Go First. Donc c'est pas un deck qui va au TK. Ou du moins difficilement, on va dire. C'est possible, mais c'est peu probable, on va dire. Même s'il y a quand même pas mal de potentiel au TK quand même. 3, 4, 5. Donc, hop. Donc là, simple, on fait ça, on se paie du deck. Donc là, on va se paie lui. Ensuite, on met les deux. On fait l'effet, on va péter. On va récupérer évidemment le contre métal faux ici. Ensuite, on va faire ça, on va faire l'effet, on pète. Et on va récupérer... On peut récupérer une carte fusion pour le fun, ça peut être sympa. On va récupérer hop, la fusion métal faux simplement. Ou non, peut-être pas parce qu'on a des monstres d'extra. Au pire, on peut récupérer la fusion qui demande des monstres d'extra. Celle-ci. Voilà. Donc on l'active, on fait... Voilà, donc on fait une fusion avec les deux. Donc deux monstres métal faux. Monstre métal faux. Donc on peut soit faire lui qui permet un effet rapide selon le deck de l'adversaire de pouvoir équiper. Soit on part sur un gros ton. Donc lui on peut, si l'attaque commence en position de défense, on fait son doublé. Mais là du coup au tour 1 ça va pas servir à grand chose. Là on n'a pas de deux cartes métal faux. Et là, c'est pas un effet rapide, c'est que quand on a invoqué spécialement depuis l'extra deck. Oui, donc au pire, ce qu'on peut faire, c'est lui. Comme ça, au moins, on a un effet rapide. Comme ça, au moins, on est plutôt bon. Et on peut même set au cas où. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a lui qui a un effet rapide de prendre un monstre à effet en équipant. Celle-ci qui permet de récupérer un monstre métal faux depuis le deck quand lui va être détruit. Donc toujours sympa. Et le métal faux fusion, même si là, en l'occurrence, on ne peut pas l'activer, ça reste toujours sympa de l'avoir sur le terrain. On va faire un deuxième exemple de main. Alors, objet de sacrifice, on envoie la fusion et on la remet dans le deck. On draw une, un grand classique. Ça, on aura plus de cartes. Tac, on draw. Ok, alors là, ce qu'on peut faire, on a pas mal de choses à faire, je pense. Tac, tac, on fait l'effet, on pète, on pose. Tac, on fait l'effet, on pète, on pose. Ah, on aurait peut-être dû faire, on aurait peut-être dû péter celle-ci à la place. Donc on va péter celle-ci à la place. Comme ça, on va regarder. Du coup, on pète avec ça. Voilà. Ce sera plus simple, comme ça, au moins, on pourra se payer un niveau 7, ce sera peut-être mieux. Et là, du coup, on va poser. Donc là, on a déjà le contre. Non, on peut essayer de faire une fusion. Soit une fusion. On peut faire une fusion. On peut en faire le même main que tout à l'heure. On prend ça, on prend la fusion. Là, on fait ça, on fait une invocation pendule. Là, ça aurait changé pas grand chose si on aurait spé l'autre du coup. Donc on fait ça. Ensuite, on fait la fusion qu'on a posée. Tac, on envoie ça et ça. On fait comme tout à l'heure, lui. Et puis on set. Donc là, on a ça et ça. Donc ça va pas servir pour l'instant, mais ça pourra servir quand on invoquera par fusion. Et ça permet de rospé, pareil, d'équiper. Donc généralement, c'est plus ou moins les mêmes combos du début. On va faire un dernier exemple de main. Mais le deck fait quasiment la même chose à chaque fois. Après, ça dépend des situations, évidemment. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Du coup, on va faire ça. On va poser. Ah, c'est face acto. Ouais. Une carte face acto. Ah, là, peut-être qu'on va brick là. C'est même pas peut-être, c'est on brick. Là, parce qu'on n'avait pas. On va refaire une main parce que là, on avait oublié de mélanger une carte. Et c'est vrai que cette main-là qu'on avait là, briqué. C'est des choses qui arrivent.
Et 5, voilà, là ça brille plus. Tac, on se paye du deck. Donc là on va se payer lui. Tac, on fait ça. On va péter ça. Ça va nous permettre d'aller récupérer une carte métal faux depuis le deck sur le terrain. On récupère lui. On refait la fusion. Donc on envoie ça et ça. Et on set, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.